La discipline du Seigneur est un fait de la vie que les croyants ignorent souvent. La Bible enseigne que, comme notre Père céleste aimant, Dieu nous discipline. Sa discipline n'est pas douteuse, elle est assurée. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. La discipline est la réprimande de Dieu s'adressant à tous. Sa correction est en fait un signe de son amour pour ses enfants. Et nous ne devons pas perdre courage lorsque nous en faisons l'expérience. La discipline n'est pas la même chose que la condamnation. Dieu discipline ses enfants, mais il ne les condamne pas. La discipline de Dieu commence lorsque nous naissons de nouveau dans sa famille. Nous commençons immédiatement à apprendre et à comprendre la parole de Dieu et à adapter notre vie en conséquence. C'est une bénédiction dans nos vies. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, l'homme que tu enseignes selon ta loi. Ce type de discipline est plus préventif que correctif. Des jours de détresse arrivent et le Seigneur veut nous épargner. La discipline de Dieu intervient également lorsque nous péchons. Dans de tels cas, le châtiment est censé être correctif. David, dans l'un de ses psaumes de pénitence, exprime son désir que Dieu modère la sévérité de la punition. Éternel, ne me reprends pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Tes flèches m'ont transpercé et ta main s'est abattue sur moi. À cause de ta colère, il n'y a plus de santé dans mon corps. Il n'y a plus de solidité dans mes os à cause de mon péché. Ma faute m'accable. Les pères humains ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants. Et une partie de cette formation consiste à leur administrer la discipline. Tout comme les pères humains disciplinent sagement leurs enfants, Dieu fait de même. Endurez les épreuves comme une correction, car Dieu vous traite comme ses enfants. Car quel enfant n'est pas châtié par son père? Si vous n'êtes pas châtié et que tous subissent la correction, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas du tout de vrais fils. Hébreux 12, 7, 8. En subissant la discipline de Dieu, nous pouvons nous réjouir d'au moins un fait. Dieu nous traite comme de vrais enfants de lui. Deutéronome 8, 5. Romains 8, 1 le dit clairement. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La discipline est liée à la formation et à la croissance. La condamnation est liée à la punition et à la culpabilité. La discipline est une formation et cette formation comporte à la fois des aspects positifs et négatifs. Une partie de la discipline consiste simplement à guider quelqu'un pour qu'il suive certaines règles ou observe certains comportements. Une autre partie de la discipline consiste à réprimander pour corriger la désobéissance. Les deux aspects de la discipline peuvent être difficiles. Les épreuves endurées par Job n'étaient pas une punition pour le péché, mais elles l'entraînaient à la justice. Et Job en sortit meilleur. Tu les soulages des jours de détresse. Heureux l'homme que tu châties, ô Seigneur, et que tu enseignes selon ta loi, pour lui donner du repos après les jours de détresse, jusqu'à ce qu'une fosse soit creusée pour les méchants. Psaume 94, 12, 13. Seigneur, ne me réprimande pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta colère, car tes flèches se sont enfoncées en moi, et ta main est descendue sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ton indignation. Il n'y a pas de santé dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités ont dépassé ma tête comme un lourd fardeau, ils sont trop lourds pour moi. La note sur le psaume 38 inclut une paraphrase de l'appel de David. Je dois être repris car je suis un enfant égaré, et toi un père attentionné. Mais ne mets pas trop de colère dans le ton de ta voix. Sois doux, même si j'ai gravement péché. Je peux supporter la colère des autres, mais pas la tienne. Châtie-moi si tu le veux. C'est la prérogative d'un père, et le devoir d'un enfant est de l'endurer avec obéissance. Mais ne transforme pas la verge en épée. Ne frappe pas pour tuer. Il est vrai que mes péchés pourraient bien t'enflammer, mais que ta miséricorde et ta patience éteignent les charbons ardents de ta colère. Ne me laisse pas être traité comme un ennemi ou traité comme un rebelle. Souviens-toi de ton alliance, de ta paternité et de ma faiblesse, et épargne ton serviteur. Dieu peut utiliser et utilise diverses méthodes de discipline. Il peut utiliser des difficultés au travail, des difficultés à la maison, ou des difficultés dans le ministère,
Paul a eu de nombreuses difficultés dans la vie. 2 Corinthiens 11, 23, 29. Dieu peut nous permettre de connaître une perte, comme l'a fait David. 2 Samuel 12, 13, 18. Dieu peut envoyer des maladies physiques ou même la mort, comme l'a appris l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 11, 17, 22. Dans ce psaume, David admet sa culpabilité et reconnaît ainsi que la punition de Dieu est juste. En même temps, la nature dure et écrasante de la discipline semble plus qu'il ne peut supporter. Il demande de l'aide. Pourquoi donc Dieu nous discipline-t-il? Il est un bon père qui veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Humainement parlant, aucun enfant n'atteindra son plein potentiel sans entraînement et sans discipline. Le violoniste virtuose n'aurait jamais atteint la salle de concert sans discipline. L'athlète qui bat des records n'aurait jamais excellé dans aucun sport sans discipline. Suivant ce principe, ce sont les quelques raisons pour lesquelles nous faisons l'expérience de la discipline de Dieu. Dieu discipline ses enfants parce qu'il les aime. Dieu discipline ses enfants pour les rendre plus matures. Dieu discipline ses enfants pour accroître leur capacité à la vertu, pour les garder sur le droit chemin, pour faire grandir leur foi, pour les purifier du péché. Souvent, Dieu permet simplement au péché naturel de suivre son cours. Nous sommes pardonnés, mais nous sommes corrigés afin que nous ne soyons pas finalement condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, 32. Le résultat de la discipline de Dieu est la sainteté et la maturité. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, pour que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, 2, 4. Le Seigneur continue à travailler avec nous, car un potier travaille avec l'argile, et sa discipline est pour notre bien et sa gloire.